Coucou les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez tous très bien les Verseaux, que vous avez fait une belle rentrée et que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Et je fais un petit coucou en passant à tous ceux qui sont déjà abonnés depuis plus longtemps, à tous les abonnés qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes d'être là et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Voilà, on va démarrer, je commence un petit peu à mélanger le jeu à mi-verso. Alors vous voyez, il y a eu pas mal de changements de mon côté aussi depuis les dernières guidances. Donc déjà, j'ai un micro. Donc normalement le son est de meilleure qualité. Ensuite, j'ai changé de coupe de cheveux. Et puis l'espace aussi dans lequel je fais les guidances a changé. Lui aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà, mais c'est toujours moi, c'est toujours Camille des Îles. Et vous verrez que les tirages n'ont pas trop changé. Et vous reconnaîtrez très vite les cartes et tout ça. Voilà. Allez, les Verseaux, on y va. On y va pour vous pour octobre 2020. Allez, c'est parti. On prend l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser tout le tirage. Le thème général, l'énergie principale pour les Verseaux. Pour ce mois d'octobre 2020. Alors, octobre 2020, les Verseaux, l'énergie générale. Je continue un petit peu. Hop, voilà. Ça y est, c'est parti les Verseaux pour vous. Je vous baisse la caméra. Hop. Alors ici, on a l'énergie générale qu'on ira retourner tout à l'heure. On continue avec les énergies de la matière au niveau matériel. Alors, au niveau matériel, comment ça se passe ici pour les Verseaux? Alors, pour octobre 2020... je vais continuer un petit peu. Alors, au niveau matériel, octobre 2020, les énergies de la matière. Hop, on va prendre celle-là. Ensuite, les énergies du mental. Les énergies du mental pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Hop, ça. Alors, je continue un petit peu. Dans le mental, qu'est-ce qu'on a? Hop, ok, merci. Dans les émotions, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans les émotions? Pour les Verseaux. Et ensuite, au niveau spirituel,
qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel, au niveau de l'avancée spirituelle, de l'éveil de la conscience pour le Verseau en octobre 2020. Voilà, c'est déjà l'entrée dans l'automne. On se rapproche un petit peu des signes d'hiver. Hein. Et puis, bah oui, voilà, hein, le Verseau ici en octobre. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau spirituel ? En octobre, le Verseau, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel ? Bon. Allez, c'est parti les Verseaux, on y va, on va aller tout retourner. Je rappelle que ce sont des guidances générales et que donc ça ne peut pas parler à tout le monde, qui ont vocation à donner un éclairage sur différents éléments de votre vie auxquels vous ne prêteriez peut-être pas attention ou qui peuvent vous apporter des informations complémentaires pour vous aider sur votre chemin de vie à ce moment-là. Alors, on y va pour octobre. L'énergie générale, oh, c'est l'As d'arc-en-ciel, la plénitude. Très très jolie carte pour vous les Verseaux. Très très belle énergie. Cette carte nous parle beaucoup quand même de créativité, nous parle aussi d'une forme d'accomplissement. On y reviendra tout à l'heure, une forme d'harmonie, une forme d'unité, une forme de tout justement. On y reviendra. On a eu le succès dans la vie matérielle, la numéro 6 de feu. Très bonne carte. On a eu le changement, la 10 des arcanes majeures dans le mental. On a eu la numéro 19 des arcanes majeures dans les émotions, l'innocence. Et on a eu la numéro 9 des arcanes majeures dans la vie spirituelle, la solitude. On a beaucoup d'arcanes majeures pour vous, il y en a 3. On a un as en plein milieu du tirage et on a une énergie de feu. Donc on sent quand même une espèce de passage à l'acte. Hein. Quand même, il y a quand même une espèce de passage à l'acte, je sais pas, mais en tout cas, il y a un changement qui arrive pour vous. Vous devez le ressentir peut-être dans les énergies qui vous amène à un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ à prendre. Il y a une nouvelle avancée ici avec l'as en plein milieu, hein, la plénitude. Hein, on sent vraiment comme une envie d'avancer hein, par rapport à votre chemin de vie. Il y a eu aussi le changement hein, dans votre tirage. Hein, donc, il y a des énergies comme ça où la roue tourne et où il vous est demandé hein, d'avancer, de prendre peut-être un nouveau chemin, une nouvelle direction. D'une manière ou d'une autre, avec cette sensation que vous êtes complet, que vous êtes complète avec vous-même, qu'il ne vous manque rien et que vous pouvez, hein, avec déjà ce que vous êtes, accomplir quelque chose, réussir quelque chose, faire un chemin, faire un bon chemin en fait avec qui vous êtes. Pour moi, vraiment, la plénitude, c'est vraiment la sensation qu'on tire bénéfice de nos expériences et qu'en fait, on ne va pas chercher quelqu'un, par exemple, en couple ou quoi, pour venir combler un vide, pour venir combler un manque existentiel ou quelque chose qui nous manque, mais qu'on est d'abord complet avec soi-même, qu'on arrive en fait à se satisfaire hein, de qui l'on est, de ce que l'on est, qu'on arrive à avoir un programme dans notre vie ou à être, à incarner voilà, tout ce qu'on est vraiment, tout ce qu'on a envie d'être, tout ce à quoi on aspire, etc. Hein. C'est vraiment l'idée d'être entier, d'être entière avec toutes les parties de soi et d'être vraiment en unité avec soi-même pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir avancer différemment dans la vie en s'estimant à sa juste valeur. Donc c'est une très très belle carte. Et elle nous parle de créativité aussi parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc, utilisez hein, votre créativité, utilisez votre esprit d'inventivité, etc. Ça, c'est là, c'est dans la carte. Alors, on continue à dérouler un peu le tirage. Et du coup, on a ensuite le succès dans la vie matérielle, la très jolie carte du 6 de feu. Où, encore une fois, on a l'idée justement
d'achever quelque chose au niveau matériel et d'enfin en récolter les fruits, peut-être d'enfin en recevoir les bénéfices, quels que soient les efforts que vous avez faits hein, pour arriver là. Ça peut être recevoir de l'argent, peut-être, ça peut être... en tout cas, il y a quelque chose à fêter de l'ordre du financier, du matériel, etc. Donc, fêtez, hein, n'hésitez pas à le fêter, n'hésitez pas à le célébrer parce que vraiment, vous avez a priori attendu, vous avez travaillé, vous avez investi pour récolter, pour recevoir. Hein. Donc ici, il y a une victoire sur des efforts qu'on a fait. Donc au niveau matériel, avec ici la plénitude, on peut imaginer quelque chose dans cet ordre-là, comme une rentrée d'argent, ou alors une promotion, la réussite dans un travail, voilà, hein, voilà. Vous verrez, ça se place en fonction de votre vie, de votre situation. Vous reconnaîtrez l'endroit où ça vient s'installer. Et du coup, on continue. Du coup, on a eu le changement, hein, vous voyez, hein, la roue du changement dans le mental. Hein. Donc, c'est quand même vraiment l'idée ici qu'il y a un souffle nouveau qui vient souffler dans votre vie. Il y a les cycles de la vie qui tournent et qui vous amènent à un nouveau cycle dans votre vie, ok? Quelque chose ici qui se passe, qui se transforme, qui change. Donc le conseil, c'est toujours de ne pas rester accroché à la roue, de peur de se faire embarquer avec elle en mode machine à laver, mais plutôt de rester centré, de rester bien centré pour accueillir les cycles hein, de la vie. En plus, on arrive dans l'automne, etc. Donc, on change de saison. Donc, il y a vraiment, peut-être que vous ressentez hein, davantage aussi ces changements de saison qu'on peut aussi imaginer dans la carte de la plénitude. Parce qu'en plus, il y a ici des arbres, en fait, si on regarde bien, qui n'ont pas de feuilles. C'est un peu l'hiver. Et puis, il y a le printemps, il y a l'été. Tout est un petit peu représenté sur cette carte avec l'arc-en-ciel, etc. aussi. Donc, la roue tourne ici, hein, c'est les cycles de la vie, les cycles du changement. Donc, dans votre mental, il est bon ici de faire preuve de souplesse afin de réussir à vous adapter aux changements que la vie vous offre ou devant lesquels vous êtes mis malgré vous peut-être aussi. Hein. Donc ici, c'est ça, hein, attention à la rigidité d'esprit, attention à avoir l'esprit, si vous avez l'esprit un peu fermé, si vous avez tendance à être dur, si vous êtes dans des jugements, etc. Essayez de prendre du recul, de la distance par rapport à ça, parce que c'est une fin hein, de cycle, pour un nouveau cycle qui arrive. Vous êtes là-dedans, dans cette spirale du changement, contre laquelle vous ne pouvez pas lutter. Donc autant l'accueillir, autant l'accepter et prendre du recul dans votre vie pour exercer votre discernement afin de ne pas rester attaché à des vieilles choses ou des choses qui vous feraient défaut en fait. Le changement est là, hein, les Verseaux, donc avec ce nouveau départ, donc autant l'accueillir. L'innocence ici arrive ensuite, la 19 des arcanes majeures dans la vie émotionnelle. Donc, vous êtes vraiment en effet sur une fin de quelque chose et attendez-vous à ce que derrière il y ait quelque chose d'autre parce qu'il y a le 10 du changement, il y a le 9 et ici le 19 qui vient comme additionner le 10 et le 9 que vous avez avec le changement et la solitude dans le mental et dans le spirituel. Donc on est vraiment sur voilà, une fin de cycle. Voilà, donc dites-le vous, hein, sachez-le. Il y a des transformations, il y a des choses qui arrivent. Ici, on a un personnage d'un certain âge. C'est un petit peu le vieux sage qui a fait l'expérience déjà, qui a déjà cheminé. Quel que soit l'âge que vous avez, ça représente une énergie en vous de maturité, une énergie de sagesse, une énergie qui sait quand même déjà un certain nombre de choses, qui a fait un certain nombre d'expériences avec cette petite menthe religieuse qu'il a sur le doigt. On a l'idée ici de pureté quand même, de pureté des sentiments, d'avoir un cœur d'enfant, à l'intérieur de son âme en fait, hein, et d'observer la vie à travers ce regard-là. C'est aussi essayer d'aborder aussi tout le monde émotionnel avec ce regard d'enfant là,
hein, plutôt que d'aborder les choses de manière, comment dire, un peu venimeuse, de manière un petit peu négative ou avec des préjugés, des a priori plutôt négatifs. C'est l'idée de d'abord poser un regard bienveillant sur le monde, de d'abord regarder la vie, les êtres humains, le vivant, les animaux, les plantes, avec un regard comme celui du sage ici, plein de sagesse, plein d'amour et plein de bienveillance, tout en ayant conscience justement que tout n'est pas tout rose non plus dans la vie, hein. La menthe religieuse, elle dévore ses partenaires, hein, après le rapport. Mais c'est l'idée de connaître un petit peu les choses de la vie. Entre guillemets, connaître aussi son ennemi, connaître l'aspect négatif du positif. Hein, c'est un peu le yin et le yang qu'on retrouvait aussi dans la roue du changement. En plein milieu, en fait, il y a le signe du yin et du yang. Ici, le vieux sage, il connaît la menthe religieuse, hein, il sait de quoi elle est capable, et il a dompté ici, il a dompté un petit peu cette menthe religieuse. Comme dans le succès, on a réussi à dompter le tigre, on a réussi à dompter la bête. Donc ici, il y a quelque chose d'avancé en connaissance de cause, parce que vous avez déjà fait un certain chemin, vous avez déjà cheminé les Verseaux. Et donc du coup, peut-être allez voir ici avec quelles émotions vous abordez la vie, de quelle manière vous vous relationnez au vivant, et essayez de partir d'un point de vue plutôt bienveillant, plutôt dans l'amour et la reconnaissance de tout ce que la terre vous offre, de tout ce que les êtres vivants vous offrent, de la gratitude pour l'air que vous respirez, etc. Tout en sachant que après le soleil peut venir la pluie, tout en sachant que tout est changeant dans la vie et que quelque part la seule sécurité que vous pouvez avoir, elle est intérieure, la seule stabilité que vous pouvez trouver, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez encore besoin de méditer, de rentrer dans votre grotte avec la carte de la solitude. On voit quand même un personnage qui part en fait à la quête de quelque chose, à la recherche de quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, quelque chose qui vient l'illuminer peut-être, quelque chose qui vient donner un sens à sa vie, quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Et pour ça, ce personnage a besoin de se mettre un petit peu en retrait du monde des humains, en retrait de la communauté. Ça ne veut pas forcément dire être en retrait tout le temps, mais ça veut dire que là, pour votre développement spirituel, il est conseillé de vous retrouver avec vous-même, ou en tout cas, vous allez sentir que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, et peut-être de faire le point, peut-être de faire le bilan sur la vie que vous avez eue jusqu'à maintenant, sur vos aspirations, sur votre manière de vivre la spiritualité, voilà, sur un certain nombre de choses dont vous avez connaissance mieux que moi. Mais voilà, c'est pas une mauvaise carte, la solitude, c'est la numéro 9 dont je vous parlais tout à l'heure. Et le 10, il est là. Et 10 et 9, ça fait 19. Et la 19, elle est ici, dans les émotions. Donc du coup, vous voyez comme ce cycle est très cohérent, les Verseaux. Et il vous emmène vers quelque chose quand même de neuf. Vous allez peut-être purifier un certain nombre de choses. Ou en tout cas, vous allez chercher peut-être à regarder la vie avec le regard du sage, de l'innocence, parce que vous sentez qu'émotionnellement, c'est ce qui est juste pour vous. Donc utilisez cette carte ici, la 9 des arcanes majeures, comme une quête. C'est une quête sans fin, hein. La solitude, elle est toujours là, quelque part, hein. C'est une quête sans fin pour essayer de donner un sens à sa vie, pour essayer de retrouver la lumière, pour avancer de manière vraiment intègre. On se sent épanoui, on se sent dans la récolte, on se sent enfin satisfait de qui l'on est et de ce qu'on peut créer dans la vie, de ce qu'on peut créer dans le monde, de ce que l'on peut donner, partager. C'est peut-être aller à la recherche de votre mission de vie d'ailleurs, pour vous réaliser dans votre incarnation. En tout cas, on a un très beau tirage ici, je trouve, tout en douceur, tout en clarté, où on essaye en tout cas d'avoir de la clarté d'esprit et tout, donc c'est vachement bien, les Verseaux, c'est assez chouette, hein, vraiment c'est un beau tirage et il y a des belles énergies de changement, d'avancée, d'introspection, voilà, donc c'est chouette. Alors on continue avec l'oracle des portes de l'intuition, pour ceux qui le connaissent.
Oracle que l'on m'a donné, je suis absolument très heureuse et je remercie à chaque fois encore la personne qui me l'a envoyé. Et du coup, on va prendre 2 cartes avec cet oracle par rapport à vous, les Verseaux, en octobre 2020. Alors, quels sont les messages pour les Verseaux pour octobre 2020? Alors, on a 2 bouts qui représentent un cheval et on vous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Donc ça revient un petit peu, ça rejoint le thème un peu de votre tirage, les Verseaux, de cette guidance. On va aller jeter un œil au livret. Alors, 2 bouts. Je fais comme ça et après j'en tirerai une deuxième. J'aurais pu en tirer 2 directement. Bon, des fois j'alterne. Bon, là, j'ai envie d'aller la lire. Il y a un très joli bleu dans le fond de cette carte. Alors, puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Interprétation et enseignement. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Là, c'est l'idée que ce que l'on vit, ce que vous vivez, c'est pas toujours marrant. Et on vous rappelle que vous êtes co-créateur de votre vie, que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive. On vous rappelle que vous avez une force énorme, les Verseaux. Il y a certains Verseaux aussi qui regardent l'évidence qui ont une énorme force. C'est comme un pouvoir, c'est une énergie. Il y a une très grande force qui est là. Et on vous invite ici à la diriger de manière plus constructive, en fait. Que des fois, vous pouvez peut-être reconnaître, même si c'est pas forcément facile pour l'ego, mais reconnaître que des fois, cette force, elle est mal utilisée. Peut-être que vous l'utilisez contre vous, en fait. Peut-être que vous la mettez dans des choses relativement autodestructrices ou peut-être que vous la mettez dans des endroits qui vous servent pas, en fait. Il peut y avoir ici des choses un peu comme ça. Et on vous dit, essaie plutôt d'utiliser cette force vers quelque chose de constructif pour toi. C'est d'ailleurs là, ici, d'arc-en-ciel. On est vraiment sur quelque chose de très terre à terre. On est dans l'idée, en effet, de construire, d'essayer en tout cas de construire sa vie et d'aller méditer là-dessus, sur la situation, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Et pour que ça change. Alors, l'action à entreprendre, c'est prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Pour vous aider, retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage, c'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'ensuivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Essayez de... C'est un hélicoptère qui est passé près de la maison, pas loin de la fenêtre. Voilà, peut-être c'est ça que vous cherchez à votre mission de vie, ou mieux découvrir comment mieux diriger votre énergie, ce que vous avez vraiment à faire de votre vie, etc. Il y a des prises de conscience, vous allez chercher des prises de conscience, il y a des prises de conscience qui peuvent arriver. On vous dit ici que vous avez su faire preuve de force intérieure, c'est aussi de volonté, de courage, de détermination, qui sont des vertus, des qualités, qui sont des choses évidemment qu'on développe, sur lesquelles on s'appuie ou pas, en fonction de nous. Et donc, vous avez la capacité, on vous le dit, vous avez la force pour
pour, comment dire, les changements qui arrivent. Bon, je trouve plus le passage, mais les changements qui sont là. Et on vous dit aussi de ne pas rester accroché à la roue parce que vous l'avez déjà fait et vous vous êtes aperçu que ça ne vous a pas du tout servi, ok? Il y a des situations, hein, quand vous êtes resté attaché à ces situations, ça vous a desservi et vous le savez. Donc en fait, pour vous aider vous-même, voilà, essayez de revisiter peut-être les situations où vous avez fini par dépasser, hein, vous dépasser, hein. C'est un peu ce que disait la carte. Alors, pour développer votre intuition, on vous dit, par peur de vous tromper, vous vous méfiez de votre intuition, qui pourtant est d'une aide précieuse. Pour vous rassurer, chaque fois que votre intuition se manifeste, repérez les raisons pour lesquelles vous ne la suivez pas. En identifiant vos freins, vous pourrez plus facilement les éliminer. Tout à fait, je pense que c'est là-dessus que vous pouvez agir, travailler, essayer de repérer vos propres freins, vos propres limites. À quel moment vous avez une envie, quelque chose, une intuition très forte, un espèce d'élan qui ferait avancer le cheval, et qu'est-ce qui fait que, hop, vous résistez. Essayez d'observer, d'aller derrière ça, aller comprendre les motivations, et ensuite voir si elles sont légitimes ou pas, qu'est-ce qu'elles vous apprennent sur vous-même, sur votre caractère, etc. Allez, on prend une deuxième carte avec les ports de l'intuition. On demande une deuxième énergie, une deuxième carte pour aider nos amis Verseaux qui regardent la guidance pour le mois d'octobre. Oups. Hop là. On a eu la très jolie carte de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je pense qu'on va encore insister, revenir sur la force qui est à l'intérieur de vous. On est encore dans des énergies très bleutées. On est sur cette très jolie carte de la clé, en fait, qui est en forme de cœur avec des ailes. C'est la clé que vous tenez dans la main. Alors, on va aller regarder ce qu'elle nous dit, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez. La conscience est votre clé d'aujourd'hui. Alors, interprétation et enseignement. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Voilà, vraiment très joli message. Donc on peut vraiment rendre grâce, on peut vraiment dire merci parce que vraiment c'est un très très beau complément d'information pour vous les Verseaux. Essayez de mettre de la conscience sur les situations que vous vivez afin de vous donner vous-même des clés, les clés. Vous avez la clé, hein, servez-vous-en en fait, hein, c'est ça qu'on vous dit. Alors, l'action à entreprendre, vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. Puis, décidez d'accomplir un acte. Donc, c'est ce qui va se passer, à mon avis, pour pas mal d'entre vous. Essayez de méditer là-dessus, de réfléchir là-dessus. Et ensuite, de voir les changements qu'il y a opérés et de les mettre en place. D'accord?
et de vous lancer un petit défi, de vous dire allez, je fais telle action et voilà. Alors, pour développer votre intuition, on vous dit amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive, que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses. Vous vous habituerez à voir, entre guillemets, au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, essayez d'aller voir un peu au-delà des choses pour comprendre le sens inconscient, le sens caché, qui va vous aider à mieux vous connaître, à dépasser les difficultés et à développer votre force, votre intuition, vos potentiels. Et vous avez des clés, donc servez-vous-en. Voilà les Verseaux, donc on a de très très beaux messages. Donc j'espère que ça saura vous aider. Et on continue avec nos messages lumière. J'ai été les rechercher parce qu'il me manquait un petit peu les messages lumière. Pour les Verseaux, on prend un message lumière. On prend un message lumière pour les Verseaux ici pour octobre. Alors, qu'est-ce qui peut venir compléter la guidance du Verseau en octobre? En effet, même les messages corporels, etc., qu'est-ce que ça a un sens? Donc, essayez de savoir, de chercher, de mettre de la conscience sur tout ce que vous vivez afin de grandir et d'évoluer. Et aussi d'éviter certains écueils, en fait. C'est aussi ça, afin qu'on souffre moins, en fait. On s'épargne. On s'épargne des souffrances. On s'épargne des situations difficiles. Alors, j'ai la foi. Super belle carte. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Super belle carte. Là, vraiment, ça, c'est vraiment pour vous booster, c'est vraiment pour vous donner la pêche, la patate et allumer le moteur, là, et c'est bon, quoi. Vraiment, c'est ça. Allez-y, relisez-la pour vous, etc. Relisez certains passages. Ça va vraiment vous faire du bien, les Verseaux, là, vraiment super. Et puis, on va finir, on demande un petit message à l'oracle des anges gardiens ici. Je continue avec les anges gardiens. Un dernier message ici pour les Verseaux qui regardent la guidance pour octobre. On a des changements positifs pour vous, les Verseaux. C'est vraiment bien, c'est vachement bien. Alors, ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Là, on vous dit d'oser quelque chose de différent. Peu importe ce que les gens disent, à partir du moment où vous sentez que c'est bien pour vous, faites-le. En effet, il y a souvent des gens qui ont apporté des choses, qui ont révolutionné la vie et tout, qui, de leur vivant, ont été énormément critiqués injustement. C'est seulement après qu'on a reconnu, bon, peu importe, voilà. Voilà les Verseaux, on a fini la guidance. Merci infiniment de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si la guidance ne vous a pas trop parlé, vous pouvez aller jeter un œil à la guidance de votre signe ascendant, peut-être même du signe lunaire si vous le connaissez, ça peut aussi donner des éclairages. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale à mi-Verseau. C'est une guidance qui reste générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, pour vous personnellement, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com
ou trouver sur Facebook et Messenger ma page pour m'envoyer un message pour qu'on communique et je peux vous faire une guidance privée. Voilà les amis Verseau, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, portez-vous bien et allez de temps en temps jeter des petits coups d'œil aux guidances que je fais semaine par semaine et aussi aux énergies lunaires. Voilà, grosse bise, portez-vous bien, à tout bientôt. Ciao ciao les Verseaux, bye.